Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Quant à moi, je me porte bien, assez bien. Euh, c'est ainsi depuis que je suis arrivé au Canada. Je me sens de mieux en mieux au Canada. Des nouvelles opportunités et des perspectives qui sont assez prometteuses, même si ça prend du temps pour un immigrant africain de les accomplir, parce qu'il faut déjà le dire. Nous analysons déjà, nous analysons depuis peu euh, la démarche de l'immigration africaine au Canada. Donc nous questionnons déjà cette immigration africaine. Et j'avais partagé avec vous que, à mon expérience, à mon regard, mon analyse, l'immigration africaine au Canada est une particularité qu'on ne veut pas, que nous les Africains n'en sommes pas conscients. Les autorités vont nous dire, ou les gens vont vous dire que non, c'est ce que tout le monde fait. C'est par où tout le monde passe. Oui, si tout le monde passe par là, passe par une certaine procédure administrative, mais les communautés mettent de leur empreinte sur l'immigrant. Ils montrent le chemin à leurs immigrants, comment le faire. Mais en ce qui concerne la communauté africaine, on n'a pas de communauté assez soudée pour essayer d'apporter un cheminement particulier, un cachet africain particulier aux nouveaux immigrants qui arrivent. Et qu'est-ce que l'immigrant qui arrive au Canada doit savoir? Qu'est-ce que l'immigrant qui arrive au Canada doit savoir? C'est important que nous sachions des choses pour ceux qui arrivent déjà là, ou même pour ceux qui sont là depuis peu. Il y a des choses sur la base de mon expérience que je pense qu'on doit savoir. Et si vous voulez savoir ces choses-là, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et si vous êtes déjà abonné, vous mettez un like et vous préparez le commentaire. Ceci vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc sur cette chaîne où nous allons parler des choses. Nous allons parler des choses qui échappent à l'immigrant africain qui arrive au Canada. Quand vous arrivez au Canada, avant votre arrivée, le gouvernement vous a déjà donné les démarches administratives qu'il faudra entreprendre dès les premiers jours. Voilà ce qu'il faut faire. Et c'est contenu dans les documents sur Internet. On vous a donné. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, ce qu'on appelle les généralités, c'est pour tout le monde. Mais dès que vous arrivez et que vous faites cela, on ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Et nous sommes dans cette vidéo pour vous dire ce que vous deviez savoir. Vous devez savoir cela, peut-être par vous-même, mais c'est davantage par votre communauté. Vous devez vous faire accompagner par votre communauté. Or, notre communauté n'est pas en train de construire un réseau dans lequel on pouvait permettre aux nouveaux de bénéficier d'un héritage qui pourrait venir des anciens. On n'est pas à ce niveau. Les anciens sont trop occupés pour vraiment s'occuper. On n'a pas un lieu où on peut aller et que la communauté africaine nous partage les astuces ou les liens de ce qu'il faut faire ou ne pas savoir. C'est lorsqu'on se heurte, par exemple, parfois à certaines difficultés, à certaines lois, qu'on se rappelle que, ah ben tiens, vous ne devez pas faire ça. Je prends un exemple. C'est lorsque vous arrivez à Montréal et que vous trouvez le chemin est vide, à une intersection, et que vous voulez traverser la route, qu'on vous dise ici, on ne fait pas ça. Si vous traversez, on va vous donner le ticket. Et parfois, vous le faites déjà, même avant de bénéficier du ticket. En ce qui me concerne, j'ai eu un ticket avec mon vélo et j'étais très surpris. Ben, je ne savais pas ça. On dit oui, ben, le policier m'a verbalisé et m'a dit, comme on dit au langage camerounais, il m'a dit la prochaine fois tu sauras. Alors, ça sont des choses que nous, la communauté africaine doit prévenir sur des petits comportements qu'on a l'habitude d'avoir en Afrique et dont ici, on devient un peu laxiste. Ben, comment faire donc pour connaître les lois élémentaires, les règlements de la nouvelle société dans laquelle nous entrons? C'est important que nous revenions là-dessus. Parce que s'il y avait des choses à refaire, je les referais autrement. Je me serais mis dans une autre dynamique, soit pour apprendre seul, soit pour me rapprocher davantage de la communauté, pour savoir comment est-ce que ça se passe. Donc je vais apporter ça ici, comme il n'y en a pas. Il n'y a pas un centre communautaire africain où on peut aller partager nos astuces et il n'y en a pas. Il n'y a pas un centre communautaire africain en général, il n'y a pas un centre communautaire camerounais en général.
Donc, voilà des choses sur lesquelles nous sommes déjà butés. Que vous soyez la communauté latino-américaine par pays, ou la communauté européenne par pays, ou la communauté d'Afrique du Nord par pays, marocaine, algérienne, ainsi de suite, il y a un centre où on peut se faire accompagner. Et c'est pour la raison que vous trouvez ces immigrants, quand ils arrivent au Canada, ils avancent plus vite parce qu'ils connaissent déjà ces astuces, comment changer le permis, et ainsi de suite. Certains font même déjà, dès leur pays de départ, l'équivalence de leur diplôme avant d'arriver ici. Ils les obtiennent là-bas avant d'arriver ici. Ben, nous, en Afrique noire, on n'a pas cette possibilité-là. Et vous voyez que ça apporte un frein quand vous arrivez ici et que vous deviez prendre plusieurs semaines pour attendre votre équivalence avant de commencer à chercher l'emploi. Et c'est la raison pour laquelle quand on arrive, on va vous dire qu'il faut commencer toujours par le bas niveau. Il faut aller dans les usines, dans les manufactures, porter les cartons, décharger, travailler, faire des... Moi, j'ai fait également le travail dans les boulangeries, faire les croissants. Voilà. Parce qu'en attendant obtenir l'équivalent de tes diplômes, il faudrait bien que tu essaies de vivre, que tu travailles ton premier dollar. Parce que ici, dès que vous arrivez, 2 semaines après, on vous dit, vous n'avez pas encore travaillé, tu n'as pas encore travaillé tes premiers dollars au Canada. Vous vous sentez comme très en retard, comme vous avez tout perdu. Donc, comment donc apprendre? Il y a des choses qu'on devrait apprendre rapidement quand on arrive ici. C'est le système des lois, les règlements, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et nous manquons souvent ces choses-là. On lit souvent à la légère. On est pressé. Ce qui nous préoccupe plus, c'est aller chercher le travail. Alors que ce n'est pas ça le plus important. Et on se met à faire n'importe quel travail alors qu'on pourrait bien se bâtir une carrière si on avait bien compris comment le système de loi fonctionne, le système juridique ici fonctionnait. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, vous mettez un pouce. Si vous n'êtes pas d'accord, dites comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cela. Je pense qu'on va revenir dans la prochaine vidéo sur les éléments en détail. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir effectivement lorsqu'on arrive ici? J'ai dit, c'est les lois, c'est le système, c'est les lois qui encadrent le travail, c'est les lois qui encadrent le déplacement, c'est les lois qui encadrent le système social tout court, ce qui n'a pas lieu en Afrique. Et nous allons prendre ces éléments en détail la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi. C'est important qu'on se le partage. Nous allons prendre des exemples précis, toujours importants de mon expérience, et nous allons vous partager cela. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois.